Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous donner une petite astuce. Une astuce qui va vous aider, qui va vous éviter de dépenser inutilement de l'argent. Il y a des dépannages qui sont difficiles, où nous, les informaticiens, on est obligé de vous aider en le faisant et en vous faisant payer, en vous facturant. Mais il y a des dépannages aussi qui sont très aisés. Et vous n'avez pas besoin d'aller chez un technicien pour ça. Il s'agit d'enlever la pile CMOS et de la remplacer. Le remplacement de la pile CMOS n'est pas quelque chose de compliqué. La pile CMOS est un élément hyper important de l'ordinateur, mais ce n'est pas difficile de remplacer la pile. Donc, je vous donne par exemple la solution. Sachez déjà que par exemple dans les ordinateurs portables, ça c'est une plaquette d'ordinateur portable de type Atom. Et vous voyez que déjà, il y a une pile. Ok? Les différentes piles ont leurs caractéristiques. Mais leur rôle c'est quoi? Par exemple, quand il arrive que vous mettez l'ordinateur à l'heure et dès que vous débranchez l'ordinateur, il revient à une heure différente. Ou alors une heure d'origine, il revient 10 ans plus, 10 ans avant. Donc, il réinitialise cette heure à chaque fois. Eh bien, c'est la pile qui est différente. Changez votre pile et puis vous êtes tranquille. Pour changer la pile, vous voyez, regardez bien cette pile-là. Vous devriez voir des caractères écrits sur la pile. Donc, vous regardez ces caractéristiques-là. Et puis, vous allez demander dans le commerce. Vous allez trouver ce genre de piles-là. Elles ne sont pas chères. Et puis, vous venez vous remplacer. C'est très facile d'enlever les piles et c'est très facile de les remettre. Je vais vous montrer par exemple comment enlever une pile pour un ordinateur de bureau. Ok? Dans un ordinateur de bureau, généralement, la pile se trouve dans un cadre comme ça. Vous voyez? Il est protégé par du plastique qui permet de le maintenir là et de maintenir les différents contacts, le plus et le moins, pour qu'il puisse protéger votre ordinateur, conserver l'heure et les configurations de base au niveau du BIOS. Donc là, par exemple, je vais juste enlever cette pile là. Ok? Donc je vais prendre un autre tournevis pour que ce soit plus visible pour vous. Donc là, je vais juste le soulever là pour que la pile se soit libérée. Ok? Dès que je relâche, vous voyez la pile est complètement libérée. Ok? Donc, vous prenez votre pile. Il y a une notion très importante que je voudrais vous donner. Quand vous voulez mettre une pile dans un ordinateur, l'erreur à ne jamais commettre, c'est d'attraper la pile. C'est-à-dire, c'est de la maintenir. Je vais sacrifier cette pile-là, mais c'est de la maintenir, par exemple, comme ça. Quand vous l'attrapez comme ça, vos doigts vont laisser une énergie statique. Vos doigts vont laisser une énergie statique entre cette partie qui est le plus et cette partie qui est le moins. Donc, il y a un petit court-circuit qui va s'opérer. Et ce court-circuit, il peut diviser par 3 ou par 4 la longévité de votre pile. Donc, faites très attention à ne pas les toucher comme ça. Pour attraper une pile, quand vous achetez une nouvelle pile, vous la récupérez. C'est mieux, même si vous n'êtes pas des techniciens, de chercher ce qu'on appelle, de chercher ce petit outil. Ok? De chercher ce petit outil là. Et puis, vous maintenez votre pile. Parce qu'il n'y a pas d'énergie statique. Vous maintenez votre pile comme ça. Et puis, vous montez la pile tranquillement dans son... vous le montez directement, tranquillement, dans l'endroit où il doit être monté. Et quand il est monté là, vous n'avez qu'à appuyer simplement. Vous voyez que c'est pas compliqué. Donc, c'est comme ça que la pile va durer et va vous arranger. Une telle pile peut durer jusqu'à 5 ans. Mais en la touchant mal, en lui inculquant de l'énergie statique, on réduit sa longévité à presque 4 fois moins. Donc faites attention. Faites attention quand vous utilisez vos piles. Et puis on est à bientôt pour notre astuce.